Avez-vous déjà ressenti ce léger malaise, cette intuition que les sourires autour de vous ne sont pas aussi sincères qu'ils le paraissent? Que les mots doux que vous entendez cachent quelque chose de plus sombre, comme une ombre qui plane derrière chaque compliment? Ce sentiment déroutant que certaines personnes, même celles qui prétendent être proches de vous, dissimulent leurs véritables intentions. Vous avez peut-être déjà observé des félicitations qui sonnent faux, ou des regards qui, malgré un sourire, semblent manquer de chaleur et de sincérité. Nous pensons souvent être capables de distinguer ceux qui nous veulent vraiment du bien de ceux qui masquent des intentions plus troubles. Mais la vérité, c'est que démasquer la jalousie et la tromperie n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et c'est là que les leçons de la philosophie stoïque peuvent nous être d'une grande aide. Dans un monde où les interactions sociales sont de plus en plus complexes et où les intentions des autres ne sont pas toujours claires, il est essentiel d'apprendre à repérer ces signes cachés. Les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, ont traversé des siècles en nous enseignant des principes qui nous aident encore aujourd'hui à lire au-delà des apparences, à discerner la vérité derrière les mots. Et si vous pouviez, vous aussi, découvrir ces secrets? Si vous pouviez enfin comprendre ce que les gestes, les attitudes et même les silences de ceux qui vous entourent révèlent vraiment sur leurs intentions? C'est précisément ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Nous allons ensemble plonger dans ces enseignements millénaires et apprendre à repérer ces signaux souvent invisibles de jalousie et de tromperie. Imaginez ce que cela changerait pour vous de ne plus être surpris par des trahisons déguisées en amitié, de ne plus être déçu par ceux que vous pensiez sincères, de ne plus douter de vous lorsque vous ressentez un malaise face à certains comportements. Vous seriez capable de voir plus clair, de prendre du recul et surtout de choisir les bonnes personnes avec qui bâtir des relations solides et authentiques. Cela pourrait bien être la clé pour vous protéger des relations toxiques et pour vivre une vie plus apaisée et harmonieuse. Sur ma chaîne, Sagesse en évolution, nous croyons que la connaissance de soi et la compréhension des autres sont des outils puissants pour grandir et s'épanouir. Nous croyons aussi que ces leçons intemporelles, issues de la sagesse stoïque, peuvent vous offrir un regard neuf sur votre vie quotidienne et sur les personnes qui vous entourent. Mais pour en tirer tous les bénéfices, il est crucial de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Car chaque conseil, chaque méthode que nous allons partager est une pièce du puzzle qui vous permettra de mieux décoder le comportement des autres, de mieux cerner les intentions derrière les mots et de mieux naviguer dans les eaux parfois troubles des relations humaines. Alors, si vous êtes prêt à ouvrir les yeux sur des vérités que beaucoup préfèrent ignorer, si vous êtes prêt à apprendre à détecter la sincérité ou la fausseté derrière les sourires, restez avec nous. Ce voyage vers la compréhension des autres ne fait que commencer. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Accrochez-vous, car ce que nous allons découvrir ensemble pourrait bien changer votre vision des relations humaines pour toujours. 1. Observez les actions plutôt que les mots. Il est facile de se laisser séduire par les belles paroles. Après tout, qui n'apprécie pas d'entendre des compliments, des mots encourageants ou des promesses rassurantes? Pourtant, l'un des enseignements fondamentaux de la philosophie stoïque est de ne pas accorder une confiance aveugle aux mots. Au contraire, ce sont les actions qui révèlent la véritable nature de ceux qui nous entourent. Comme le dit Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, les mots peuvent mentir, mais les actes, eux, ne trompent jamais. Il est essentiel de se rappeler que les paroles sont faciles à prononcer, mais que les actions demandent un engagement réel et constant. Imaginez cette situation. Vous avez un collègue au travail qui ne manque jamais de vous féliciter, qui admire ouvertement votre détermination et votre succès. Il vous dit combien vous êtes un modèle pour lui, et à quel point il est heureux de vous voir réussir. Pourtant, quelques semaines plus tard, vous apprenez que ce même collègue a discrètement fait des remarques dévalorisantes sur votre travail auprès de vos supérieurs, cherchant à minimiser vos efforts. Ces mots flatteurs ne sont finalement qu'une façade, tandis que ces actions révèlent un tout autre visage. C'est un exemple frappant de ce que les stoïciens nous enseignent. Ce ne sont pas les paroles qui comptent, mais les actes. Dans notre société actuelle, cette sagesse stoïcienne prend tout son sens.
Nous sommes souvent entourés de personnes qui savent parfaitement dire ce qu'il faut pour plaire, mais qui agissent de manière contradictoire lorsque l'occasion se présente. Il est donc crucial de développer une capacité à observer ces incohérences. Par exemple, si une personne se montre toujours très amicale et disponible en face de vous, mais que vous apprenez qu'elle critique votre travail ou vos choix dès que vous avez le dos tourné, cela doit vous alerter. Un autre exemple, un ami vous assure qu'il sera toujours là pour vous, mais lorsque vous traversez une période difficile, il est introuvable. Il vous avait peut-être juré de vous soutenir, mais ses actions racontent une toute autre histoire. En observant les comportements plutôt que de se fier aux mots, on développe une vision plus claire et plus honnête des autres. Mais comment mettre cela en pratique au quotidien? La clé est la patience et l'observation. Les stoïciens prônent une observation attentive des actions sur la durée. Une personne peut feindre l'amitié pendant un certain temps, mais sur le long terme, ses véritables intentions finiront par apparaître à travers ses actions. C'est un peu comme regarder un arbre pousser. Vous ne verrez pas les changements de jour en jour, mais avec le temps, l'arbre révèle ses véritables racines et sa solidité. Prenons un autre exemple concret. Imaginez que vous ayez une nouvelle relation amicale. Au début, tout semble parfait. La personne est attentionnée, engageante, et semble sincèrement intéressée par vous. Mais au fil des semaines, vous remarquez des petits décalages entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Elle promet d'être présente pour un événement important, mais trouve toujours une excuse pour ne pas venir. Elle parle de loyauté, mais disparaît dès que les choses deviennent sérieuses. À ce stade, le stoïcisme nous enseigne de ne pas ignorer ces signaux. Ce sont les petites incohérences répétées qui trahissent les véritables intentions d'une personne. Les stoïciens nous encouragent à voir la réalité telle qu'elle est, sans embellir les faits. Ce n'est pas une démarche pessimiste, mais une manière de se protéger et de rester fidèle à ses valeurs. En cessant de se fier uniquement aux mots, on devient plus vigilant, plus à même de reconnaître les manipulations et les faux-semblants. Cela ne signifie pas qu'il faille devenir méfiant envers tout le monde, mais simplement d'apprendre à observer avec discernement. Les paroles sont faciles, les actes sont la vraie preuve de l'engagement de quelqu'un envers vous. Par exemple, un employeur peut répéter à son équipe qu'elle est comme une famille. Mais si, au moment d'une crise, il privilégie ses intérêts personnels et laisse ses employés de côté, ses actions contredisent ses paroles. C'est dans ces moments que la philosophie stoïque prend tout son sens. Elle nous enseigne à ne pas se laisser berner par les discours, mais à chercher la vérité dans les actes concrets. Le respect et la sincérité se manifestent dans les gestes, dans la manière dont une personne se comporte, même quand elle n'a rien à gagner à bien agir. Il est aussi important de tourner cette observation vers soi-même. Les stoïciens ne prônent pas uniquement la critique des autres, mais aussi une introspection constante. Nous devons nous demander, est-ce que nos propres actions sont cohérentes avec nos paroles? Agissons-nous selon les principes que nous revendiquons? Être stoïcien, c'est d'abord chercher à être authentique soi-même avant de demander cette authenticité aux autres. Par exemple, si vous vous engagez à soutenir un ami dans un projet et que vous ne le faites pas, prenez un moment pour évaluer cette contradiction. L'honnêteté envers soi-même est le premier pas pour être capable de la reconnaître chez les autres. En fin de compte, cette observation des actions plutôt que des mots est un outil de protection pour éviter les relations toxiques. Elle permet de faire le tri entre ceux qui sont réellement sincères et ceux qui ne le sont pas. C'est une forme de sagesse qui nous aide à établir des relations plus authentiques, à éviter les déceptions et à bâtir une vie plus apaisée. Et c'est aussi une pratique qui, sur le long terme, nous permet de mieux connaître les autres, mais aussi de nous connaître nous-mêmes. En observant les actions, nous devenons capables de percevoir les signaux que nous n'aurions peut-être pas remarqués autrement. Cela nous permet d'établir des relations avec des personnes qui partagent nos valeurs et de se distancer de celles qui pourraient nous nuire. Vous remarquerez que, dans chaque interaction humaine, se cache la possibilité de découvrir la vraie nature des gens à travers leurs actes. C'est un exercice de vigilance et de clarté que la philosophie stoïque nous invite à cultiver au quotidien.
Maintenant que nous avons vu pourquoi il est si important de se concentrer sur les actions plutôt que sur les paroles, une autre question se pose. Comment savoir si ces actions cachent réellement de la jalousie envers vous? Comment réagir lorsque le succès semble attirer des comportements étranges ou des réactions inattendues? Pour le comprendre, passons à la prochaine leçon stoïcienne qui vous permettra de décoder ces réactions. Évaluez leurs réactions face à votre succès. 2. Évaluez leurs réactions face à votre succès. Le succès est une épreuve de vérité pour les relations. Quand tout va bien, il est facile pour les autres de prétendre être heureux pour vous, de sourire et de vous offrir des félicitations. Mais ce qui est réellement révélateur, c'est la façon dont ils réagissent face à votre réussite, en particulier lorsque celle-ci les place dans une position d'inconfort ou de comparaison. Les personnes sincères, celles qui ont à cœur votre bien-être, se réjouiront véritablement de vos succès et célébreront vos victoires avec vous. Elles comprendront que chaque pas que vous faites sur le chemin de la réussite est le fruit de vos efforts. Et elles seront heureuses pour vous, non par intérêt, mais par amitié authentique. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous veniez de recevoir une promotion que vous espériez depuis longtemps. Vous êtes comblé, et naturellement, vous partagez la nouvelle avec vos amis et vos proches. La plupart vous félicitent chaleureusement, mais chez certains, vous ressentez une certaine distance, un malaise subtil. Ils sourient, certes, mais leurs félicitations manquent de conviction, et leurs yeux ne brillent pas de la même manière. Pire encore, ils laissent échapper des remarques du genre « Oh, c'est bien, mais tu as eu de la chance » ou encore « J'espère que tu pourras gérer toute cette pression ». Ces phrases semblent anodines, mais elles cachent souvent une forme de dévalorisation de vos efforts. Être capable de se réjouir du bonheur de l'autre est un signe de noblesse de caractère. C'est un indicateur précieux pour savoir à qui accorder sa confiance et son temps. Les relations qui survivent et prospèrent malgré les succès de l'un et de l'autre sont celles qui sont véritablement ancrées dans la sincérité. Ainsi, apprendre à observer les réactions des autres face à votre succès vous permet de mieux comprendre leurs véritables sentiments. Mais il y a une autre manière de démasquer les intentions cachées des autres, en particulier quand il s'agit de voir comment ils se comportent envers ceux qui ne leur apportent rien de concret. Pour aller plus loin, intéressons-nous à la leçon suivante. Observez leur comportement envers ceux qui ont un statut inférieur. C'est dans ces moments que les véritables natures se révèlent, et nous allons voir pourquoi. 3. Observez leur comportement envers ceux qui ont un statut inférieur. Un autre indicateur puissant de la sincérité d'une personne se manifeste dans sa manière de traiter ceux qui n'ont rien à lui offrir en retour. C'est dans ces interactions, souvent anodines à première vue, que se révèlent les véritables intentions et le caractère profond d'un individu. Les stoïciens nous enseignent que la noblesse de l'âme se mesure à la capacité de traiter chaque être humain avec le même respect et la même dignité, quel que soit son statut. Car en fin de compte, ce n'est pas le rang ou l'utilité qui définissent la valeur d'une personne, mais son humanité. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous sortiez dîner avec un ami dans un restaurant. Vous remarquez que cet ami est charmant et attentionné avec vous, mais lorsqu'il s'adresse au serveur, son ton devient subitement condescendant et ses paroles, empreintes de mépris. Il fait des remarques désobligeantes, s'impatiente rapidement si le service n'est pas à la hauteur de ses attentes et ne montre aucun respect pour le travail de ce serveur. Ce comportement, bien qu'il puisse sembler anodin, est un indice révélateur de sa véritable nature. Il montre que la gentillesse de cette personne est sélective, qu'elle dépend de ce qu'elle a à gagner dans une relation. Ce type de comportement n'est pas seulement une question de politesse, mais de valeur profonde. Les stoïciens, et en particulier Épictète, nous rappellent que la vraie grandeur d'âme se manifeste dans notre capacité à traiter les autres avec la même bienveillance, qu'ils soient puissants ou vulnérables. Une personne vraiment authentique et sincère montrera la même courtoisie envers un patron qu'envers un employé de service, car elle voit au-delà des hiérarchies sociales. Elle reconnaît la valeur intrinsèque de chaque individu, indépendamment de son statut ou de son utilité. D'ailleurs, si nous observons bien autour de nous,
Nous constatons que de nombreuses personnes adoptent une attitude bien différente lorsqu'elles sont en présence de personnes plus influentes ou plus puissantes. Elles peuvent se montrer serviables, flatteries à l'appui, pour impressionner ces figures d'autorité, mais dès qu'elles se retrouvent face à quelqu'un qu'elles jugent sans importance, leur comportement change radicalement. Elles deviennent froides, distantes, voire méprisantes. Ces changements d'attitude, bien que parfois subtils, sont des signes clairs de duplicité et de manipulation. Elles révèlent une personne qui n'est pas motivée par une véritable bienveillance, mais par des intérêts personnels. Imaginez un autre scénario. Vous avez un collègue de travail qui est toujours très respectueux et attentif envers ses supérieurs hiérarchiques, leur adressant des compliments et des gestes attentionnés. Cependant, lorsqu'il s'adresse aux membres de l'équipe de nettoyage ou aux stagiaires, il les ignore ou les traite de manière autoritaire. Cette différence de comportement démontre une chose simple. Cette personne n'a pas de respect authentique pour les autres, mais adapte son attitude en fonction de ce qu'elle peut en tirer. Pour elle, le respect n'est qu'un moyen d'obtenir ce qu'elle désire, et non une valeur en soi. Les stoïciens nous invitent à observer ce genre de comportement non pas pour juger, mais pour comprendre la véritable nature des personnes avec qui nous interagissons. Ces observations nous aident à identifier ce qui pourrait se révéler toxique dans nos vies et à faire le tri dans nos relations. Un stoïcien cherche à construire des relations basées sur des fondations solides, et il sait qu'une personne qui manque de respect envers les plus vulnérables n'est pas digne de sa confiance. Car tôt ou tard, cette même personne pourrait se comporter de manière semblable avec lui, lorsque les circonstances ne seront plus à son avantage. Prenons un exemple plus personnel pour illustrer ce principe. Imaginez que vous soyez vous-même témoin de ce genre de comportement au sein de votre famille ou de votre cercle d'amis. Un proche peut, par exemple, se montrer affectueux et généreux lorsqu'il est entouré de sa famille proche, mais ne pas hésiter à parler de manière irrespectueuse à des personnes travaillant pour lui, comme une femme de ménage ou un chauffeur de taxi. Ce genre de situation peut être particulièrement dérangeant, car elle nous confronte à une réalité désagréable. Cette personne que nous pensions connaître et apprécier pourrait bien dissimuler des facettes peu reluisantes de sa personnalité. Ce sont ces petites attitudes, souvent ignorées ou minimisées, qui devraient pourtant éveiller notre vigilance. Les stoïciens nous rappellent que les vertus telles que la bienveillance, l'humilité et la justice doivent être exercées de manière constante, et non selon l'interlocuteur ou la situation. C'est cela qui fait la différence entre une personne réellement intègre et une personne qui adopte des masques en fonction de ses intérêts. Si quelqu'un change de visage selon le statut social de la personne à qui il parle, il y a de fortes chances que sa gentillesse et son attention soient des instruments de manipulation. Ce principe ne s'applique pas seulement aux interactions sociales, mais également dans le cadre professionnel. Sur le lieu de travail, nous avons tous rencontré des managers qui se montrent très affables envers leurs supérieurs, mais qui deviennent tyranniques et intraitables envers leurs équipes. À première vue, ils semblent dévoués et charismatiques, mais leur comportement envers les plus faibles trahit un manque de sincérité. Ils révèlent une ambition qui se nourrit du pouvoir et du contrôle, plutôt que du désir de bien faire et de traiter les autres avec respect. Un tel comportement est souvent à la racine de relations toxiques et de climats de travail malsains. Pour un stoïcien, il est important de cultiver une attitude de bienveillance universelle. Non pas parce que chaque personne le mérite nécessairement, mais parce que cela reflète nos propres valeurs. En traitant tout le monde avec respect, même ceux qui ne peuvent rien nous apporter, nous affirmons notre propre dignité. Et nous nous mettons à l'abri des influences négatives des personnes hypocrites et intéressées. Cela nous permet de bâtir des relations plus authentiques, de nous entourer de gens qui partagent notre vision de la vie et de nous éloigner de ceux dont la fausseté pourrait nous nuire. Ainsi, la manière dont quelqu'un se comporte avec les personnes de statut inférieur est une fenêtre ouverte sur son âme. C'est une manière de distinguer les individus vraiment sincères de ceux qui se contentent de porter un masque. Et cela nous enseigne également à être vigilants dans nos propres comportements, à ne pas céder à la tentation de traiter différemment ceux qui n'ont rien à nous offrir. Car au final,
La dignité et la véritable grandeur résident dans la constance de nos principes et non dans l'opportunisme de nos relations. Observer le comportement des autres envers ceux qui n'ont rien à leur offrir est un excellent indicateur de leur sincérité. Mais ce n'est pas le seul. Parfois, même les compliments et les éloges peuvent dissimuler des intentions moins nobles. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment faire la distinction entre les éloges sincères et la flatterie intéressée. Car la flatterie peut être un outil redoutable de manipulation, et il est essentiel d'apprendre à la reconnaître pour se protéger des relations trompeuses. 4. La flatterie excessive et l'insincérité. La flatterie peut sembler plaisante, mais elle cache souvent une intention bien plus sournoise. Alors que les compliments sincères sont une marque d'appréciation honnête, la flatterie, elle, est souvent un outil de manipulation. Les stoïciens nous invitent à rester vigilants face à ce genre de comportement, car la flatterie excessive trahit souvent des intentions cachées, bien éloignées de la véritable admiration. Imaginez cette situation. Vous travaillez sur un projet depuis plusieurs mois, et enfin, votre effort porte ses fruits. Un collègue, que vous ne connaissez que de manière superficielle, commence soudainement à vous couvrir de compliments. Il vous dit à quel point vous êtes brillant, que personne ne pourrait accomplir ce que vous avez fait, que vous êtes indispensable à l'équipe. Sur le moment, ces paroles peuvent sembler flatteuses, elles flattent votre ego et donnent un sentiment de reconnaissance. Mais une question se pose. Pourquoi cette personne, qui jusque-là n'avait montré qu'un intérêt limité pour vous, se met soudain à déborder d'éloges? Les stoïciens nous enseignent que les compliments sincères ont un caractère simple et direct. Ils sont le reflet d'une reconnaissance véritable de vos efforts ou de vos qualités. Par exemple, un collègue pourrait dire « Bravo pour ton travail sur ce projet, tu as vraiment fait un excellent travail ». Ce genre de compliment est précis, ancré dans une réalité observable, et ne cherche pas à en faire trop. Il vise simplement à reconnaître ce qui est juste. En revanche, la flatterie excessive a tendance à être vague, grandiloquente et déconnectée des faits. Elle ne se contente pas de reconnaître vos qualités, elle les amplifie à outrance, presque comme si la personne cherchait à vous placer sur un piédestal. Et la raison derrière cette exagération peut être inquiétante. La flatterie excessive a souvent pour but de gagner votre confiance, de vous rendre plus malléable. Lorsqu'une personne cherche à obtenir quelque chose de vous, elle sait qu'en flattant votre ego, elle peut abaisser votre vigilance. C'est une technique de manipulation subtile, car elle joue sur un des désirs humains les plus courants, celui d'être reconnu et apprécié. Cela peut s'appliquer dans différents contextes, que ce soit au travail, dans des relations amicales ou même en famille. Prenons un exemple concret au travail. Imaginez un collègue qui, soudainement, vous couvre de louanges et qui, quelques jours plus tard, vous demande de l'aider sur un dossier difficile, de prendre en charge une partie de son travail ou de le recommander à votre supérieur. Ici, la flatterie n'est pas une reconnaissance sincère de vos compétences, mais un outil destiné à obtenir votre aide. Ce collègue sait que, en vous flattant, il peut vous rendre plus enclin à accepter sa demande, car il aura suscité chez vous un sentiment de redevabilité. Ce type de comportement ne reflète pas une admiration réelle pour vous, mais un calcul intéressé. En revanche, une personne sincère vous exprimera sa reconnaissance sans attendre de retour. Par exemple, un ami pourrait vous remercier chaleureusement pour votre aide sans chercher à obtenir quelque chose de plus. Il pourrait simplement dire « Merci pour tout le soutien que tu m'as apporté, cela m'a vraiment beaucoup aidé ». Sa gratitude ne cache pas de requête, elle est juste l'expression d'un sentiment authentique. C'est cette différence subtile mais cruciale que les stoïciens nous invitent à discerner. Il est important de comprendre que la flatterie excessive peut aussi avoir des effets néfastes sur vous-même, si vous n'y prenez pas garde. Elle peut vous pousser à surévaluer vos capacités, à croire que vous êtes au-dessus des autres et à développer une confiance en vous qui n'est pas fondée sur la réalité. En d'autres termes, la flatterie peut vous aveugler et vous conduire à prendre des décisions imprudentes, basées sur une perception déformée de vous-même.
Elle peut vous rendre dépendant de l'approbation des autres, au point de faire de leurs compliments une source de validation de votre valeur. Les stoïciens nous rappellent que notre valeur ne doit jamais dépendre de ce que disent les autres, mais de la conscience que nous avons de nous-mêmes et de nos actions. Marc Aurèle, dans ses « Pensées pour moi-même », insiste sur l'importance de ne pas se laisser égarer par les opinions d'autrui. Pour lui, la paix intérieure réside dans la capacité à rester indifférent aux éloges autant qu'aux critiques. Car dans les deux cas, ce sont des jugements externes qui ne devraient pas influencer notre perception de nous-mêmes. La véritable satisfaction vient de la connaissance intime de notre propre valeur et des efforts que nous avons fournis. Il est donc essentiel de développer un esprit critique et d'apprendre à reconnaître la différence entre un compliment sincère et une flatterie intéressée. Pour cela, prenez le temps d'analyser le contexte dans lequel ces compliments vous sont faits. Si une personne ne cesse de vous flatter de manière exagérée, demandez-vous, que cherche-t-elle à obtenir de moi? Est-ce que ces compliments sont alignés avec la réalité de mes accomplissements, ou est-ce qu'ils semblent exagérés? Est-ce que cette personne continue de m'apprécier lorsque je traverse des périodes moins brillantes, ou son intérêt pour moi disparaît-il lorsque je ne suis plus utile? Prenons un exemple tiré de la vie quotidienne. Un voisin qui, du jour au lendemain, commence à vous complimenter sur tout, de votre jardin à votre choix de voiture, alors qu'il ne vous parlait que rarement auparavant. Puis, quelques jours plus tard, il vous demande un service important, comme lui prêter un outil coûteux ou l'aider dans un projet fastidieux. Dans ce cas, ces éloges ne sont pas désintéressés, ils servent à obtenir votre soutien. Les relations basées sur la sincérité se reconnaissent à leur constance. Une personne qui vous apprécie vraiment le fera sans chercher à vous flatter de manière disproportionnée. Et ces compliments seront rares, mais précieux, car ils reflèteront une admiration authentique et profonde. En revanche, une personne qui use de flatteries excessives perd en crédibilité, et vous sentiriez que son attitude change dès lors que vous n'êtes plus en mesure de lui apporter ce qu'elle désire. C'est en restant attentif à ces variations de comportement que vous pouvez mieux comprendre la sincérité de ceux qui vous entourent. Mais la sagesse stoïcienne nous enseigne aussi que nous devons nous examiner nous-mêmes avec la même rigueur. Sommes-nous parfois tentés de flatter les autres pour obtenir quelque chose d'eux? Utilisons-nous les éloges comme une monnaie d'échange pour recevoir des faveurs? C'est une question importante, car la sincérité commence par une évaluation honnête de nos propres intentions. La philosophie stoïcienne nous invite à pratiquer la vertu pour elle-même, et non pour le bénéfice que nous pourrions en retirer. Reconnaître la flatterie excessive est une clé essentielle pour éviter les relations toxiques et rester fidèle à ses valeurs. Mais il est tout aussi important de veiller à la cohérence dans les comportements de ceux qui nous entourent. Après tout, une personne peut parfois flatter, mais que se passe-t-il lorsqu'elle doit agir en accord avec ses paroles? C'est ce que nous découvrirons dans la prochaine section, surveiller la cohérence. Car c'est dans la constance des actions que se révèle la véritable sincérité. 5. Écoutez votre voix intérieure. Vous est-il déjà arrivé de ressentir une gêne inexplicable en présence de quelqu'un? Un sentiment de malaise qui surgit, sans que vous ne puissiez vraiment en identifier la source. Peut-être avez-vous rencontré un collègue, un ami ou même un proche, et malgré leurs paroles aimables et leurs sourires, quelque chose en vous reste sur ses gardes. Cette sensation, que beaucoup d'entre nous connaissent mais peinent à expliquer, est souvent le reflet d'une intuition profonde. Notre voix intérieure qui nous met en garde contre une fausseté cachée. Les stoïciens accordaient une grande importance à l'écoute de cette intuition. Pour eux, c'était un outil précieux, une manière de percevoir des informations que la raison seule ne pourrait pas saisir. Votre voix intérieure est comme un détecteur naturel, capable de capter les incohérences entre ce que quelqu'un dit et ce qu'il pense réellement. C'est un peu comme une alarme qui se déclenche lorsque quelque chose ne colle pas, même si, sur le moment, vous ne pouvez pas toujours justifier pourquoi. Prenons un exemple de la vie courante. Vous faites la connaissance de quelqu'un qui semble charmant et attentif. Tout le monde l'apprécie et il n'y a, à première vue, rien de suspect dans son comportement. Pourtant,
Dès que vous êtes en sa présence, vous ressentez une tension diffuse, un malaise qui vous empêche de vous détendre complètement. Vous ne pouvez pas expliquer cette impression à vos amis sans avoir l'air paranoïaque, alors vous gardez cela pour vous. Mais avec le temps, vous commencez à remarquer de petits indices. Des paroles qui semblent contradictoires, des compliments qui sonnent faux, des regards qui s'attardent un peu trop longtemps. Ces éléments confirment ce que votre intuition avait déjà capté. Cette personne n'est peut-être pas aussi sincère qu'elle en a l'air. Les stoïciens nous enseignent que cette capacité à ressentir des choses avant même de pouvoir les formuler est précieuse. C'est notre esprit, notre subconscient, qui capte des signaux subtils. Le ton d'une voix, une micro-expression de mépris ou de jalousie, une légère incohérence dans le comportement. Parfois, il nous alerte bien avant que notre esprit rationnel ne comprenne ce qui cloche. Plutôt que de l'ignorer, il est essentiel d'apprendre à écouter cette petite voix qui nous parle. Il est courant de négliger cette voix intérieure, surtout dans une société où la logique et le rationnel sont souvent valorisés au détriment de l'intuition. On nous enseigne à toujours rechercher des preuves tangibles, à ne pas nous fier à nos ressentis. Pourtant, cette démarche peut nous pousser à ignorer des signaux d'alarme importants. Parfois, le malaise que nous ressentons est le reflet de quelque chose que nous avons perçu inconsciemment, mais qui n'est pas encore totalement clair pour notre esprit conscient. Les stoïciens nous rappellent que la sagesse consiste à savoir écouter ses impressions, même lorsqu'elles semblent irrationnelles. Imaginez une autre situation. Vous êtes en pleine discussion avec un collègue, et soudainement, vous ressentez un léger picotement de méfiance. Ce collègue est très aimable, peut-être même trop aimable, et vous ne parvenez pas à vous débarrasser de cette impression qu'il y a autre chose derrière ses paroles. Plutôt que de balayer cette sensation d'un revers de la main en vous disant que vous exagérez, les stoïciens vous conseilleraient de prendre le temps de réfléchir. Demandez-vous, qu'est-ce qui, dans son comportement, déclenche cette réaction chez vous? Y a-t-il des signaux que vous avez perçus sans les avoir consciemment notés? Par exemple, a-t-il évité de croiser votre regard à certains moments? Ses compliments semblent-ils mécaniques, dénués de sincérité? Ou peut-être ses actions contredisent-elles ce qu'il vous dit? Ces réflexions peuvent vous amener à découvrir des intentions cachées que vous n'aviez pas encore identifiées. Peut-être que ce collègue essaie de gagner votre confiance pour des raisons personnelles, ou qu'il cherche à détourner votre attention de ses propres erreurs au travail. La clé est de ne pas balayer vos ressentis d'un revers de main, mais de les explorer et de les comprendre. Car souvent, ces instincts ne sont pas des conclusions définitives, mais des invitations à enquêter plus en profondeur. Les stoïciens nous encouragent à être attentifs aux impressions que nous éprouvons, tout en restant ancrés dans la réalité. Il ne s'agit pas de sombrer dans la paranoïa, mais de reconnaître que notre esprit capte parfois des informations avant que nous ne puissions les formuler clairement. C'est un peu comme ressentir un changement de température avant l'arrivée d'une tempête. Il ne suffit pas de sentir le vent froid, mais de se préparer à ce qu'il annonce. De la même manière, lorsque vous ressentez une gêne face à une personne, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle est mal intentionnée, mais que vous devez rester attentif à ses comportements futurs. Prenons un exemple dans le cadre de relations personnelles. Supposez que vous sortez avec quelqu'un depuis quelques mois. Tout semble aller bien, mais chaque fois que cette personne vous parle de ses projets ou de son passé, vous ressentez une légère discordance, un sentiment que quelque chose ne cadre pas tout à fait. Plutôt que d'ignorer cette intuition et de continuer aveuglément la relation, les stoïciens vous inviteraient à prendre un moment pour vous poser des questions. Est-ce que cette personne a tendance à esquiver certaines discussions? Semble-t-elle mal à l'aise quand vous abordez certains sujets? Peut-être que votre intuition détecte des incohérences dans son discours avant même que vous n'en soyez pleinement conscient. Il est aussi important de savoir que cette voix intérieure n'est pas seulement un outil pour déceler les intentions des autres, mais aussi un guide pour mieux se comprendre soi-même. En prêtant attention à ces moments de malaise, vous pouvez aussi découvrir vos propres peurs et vos insécurités. Peut-être que votre réaction est amplifiée par une expérience passée, par la peur de la trahison ou par un manque de confiance en vous-même.
Comprendre ces mécanismes vous aide à faire la part des choses entre une véritable alerte et une crainte infondée. La sagesse stoïcienne nous enseigne aussi la patience. Lorsqu'un malaise persiste envers une personne, il n'est pas nécessaire de confronter immédiatement cette personne ou de tirer des conclusions hâtives. Il est souvent plus sage de rester en observation, de continuer à interagir, tout en prenant note des comportements qui suscitent votre méfiance. Peut-être que le temps finira par faire émerger des vérités que vous pressentiez déjà, ou peut-être que votre impression initiale s'avérera être une simple méprise. Mais dans tous les cas, vous aurez agi avec prudence et discernement, sans vous laisser emporter par des émotions incontrôlées. Enfin, rappelons-nous que l'écoute de notre intuition ne doit jamais se faire au détriment de la raison. Les stoïciens nous encouragent à équilibrer ces deux aspects, l'intuition et la réflexion. Si votre intuition vous dit que quelque chose ne va pas, prenez le temps de vous asseoir et de réfléchir de manière rationnelle à ce qui provoque ce sentiment. Essayez de rassembler les faits, de noter les comportements incohérents et de confronter ces informations avec vos ressentis. En trouvant cet équilibre, vous pourrez naviguer plus sereinement dans vos relations et vous protéger des personnes mal intentionnées sans pour autant vous laisser envahir par la méfiance. Écouter votre voix intérieure est une pratique précieuse pour déceler les intentions cachées et les comportements insidieux autour de vous. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Pour aller plus loin, il est essentiel de surveiller la cohérence dans les attitudes de ceux qui vous entourent. Car si l'intuition peut capter des signaux subtils, la constance dans le comportement est la preuve irréfutable de la sincérité ou de la tromperie. Découvrons ensemble, dans la prochaine partie, comment reconnaître les incohérences dans les actes et les paroles, et ce qu'elles révèlent sur le vrai caractère des personnes. Reconnaître la jalousie et la tromperie autour de soi est un défi, mais c'est une compétence essentielle pour préserver notre équilibre et notre bien-être. La philosophie stoïque, à travers ses principes intemporels, nous enseigne à observer attentivement les comportements, à analyser les signes subtils de malhonnêteté et à réagir avec discernement. Les leçons stoïciennes que nous avons partagées dans cette vidéo visent à vous aider à mieux comprendre les gens qui vous entourent et à vous protéger des relations toxiques qui peuvent nuire à votre tranquillité d'esprit. Lorsque vous identifiez ces comportements et que vous prenez conscience de ce qui se cache derrière des paroles flatteuses ou des gestes amicaux, vous vous donnez la possibilité de faire des choix plus éclairés dans vos relations. Cela vous permet de vous éloigner des influences négatives et de vous concentrer sur celles qui enrichissent votre vie, celles qui partagent les mêmes valeurs et cherchent, comme vous, à construire des liens authentiques. En appliquant ces principes stoïciens dans votre vie quotidienne, vous pourrez vous entourer de personnes sincères, celles qui se réjouissent vraiment de vos succès, qui vous soutiennent dans les moments difficiles et qui respectent profondément votre cheminement personnel. Vous apprendrez à faire la différence entre les éloges sincères et la flatterie intéressée, à écouter cette petite voix intérieure qui vous met en garde et à rester fidèle à vos propres valeurs. C'est ainsi que vous construirez des relations solides, basées sur la confiance et la réciprocité, loin des jeux de manipulation et des faux-semblants. Rappelez-vous, la vie est trop courte pour être passée aux côtés de personnes qui ne vous soutiennent pas vraiment. C'est en faisant le tri parmi vos relations, en privilégiant la qualité à la quantité, que vous pourrez avancer sereinement sur le chemin de la paix intérieure et de l'épanouissement personnel. Cette démarche exige du temps et de la patience, mais les bénéfices en valent la peine. En cultivant cette sagesse, vous pourrez non seulement mieux comprendre les autres, mais aussi vous connaître vous-même plus profondément. Vous vous rendrez compte que chaque étape de ce processus est un pas de plus vers une vie plus authentique et apaisée. Une vie où vous ne laissez plus les comportements négatifs des autres affecter votre équilibre intérieur, mais où vous choisissez de vous entourer de ceux qui partagent votre vision d'une existence empreinte de respect mutuel et de sincérité. Car finalement, comme l'enseignent les stoïciens, il est préférable de cheminer seul qu'en mauvaise compagnie. Mais lorsqu'on trouve des alliés sincères, leur présence devient une source de force et de joie. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les relations humaines et à identifier les comportements toxiques autour de vous, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et vos proches. Ensemble,
nous pouvons bâtir une communauté fondée sur la sincérité et le respect mutuel. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire comment ces leçons ont influencé votre vision des relations et partagez votre expérience avec nous. Votre avis compte et inspire les autres membres de notre communauté à grandir sur ce chemin de sagesse. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Sagesse en Évolution et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ainsi, vous continuerez à recevoir des conseils et des réflexions pour cultiver la sérénité et la force intérieure dans votre quotidien. À très bientôt pour de nouvelles leçons de sagesse et de vie.